qu'en fait, le mot-clé, c'est tester. Oui, c'est mais ce qu'a dit l'OMS. oui, tester. D'abord, on teste qui On en teste, priorité? on teste toutes les personnes qui sont infectées, présumées étant infectées, donc les personnes symptomatiques, et en remontant les chaînes de contamination à partir des personnes symptomatiques, on dépiste l'entourage, même s'il est asymptomatique. Parce que les asymptomatiques peuvent être contagieux. J'ai même guéri, ou dès que j'ai un symptôme, le moindre symptôme, je dois être testé. On est bien d'accord? Si vous êtes guéri, ça ne sert à rien de vous tester. Ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut tester, c'est les personnes contagieuses. Il faut casser les chaînes de transmission. Mais oui, mais alors... c'est-à-dire que j'ai des symptômes, je dois être testé. On est bien d'accord. Exactement. Je tousse un peu, j'ai un peu de fièvre, immédiatement test. Oui, dès le plus tôt possible. Voilà. Ne pas attendre. Alors, 24 premières heures, on vous teste. Bon, je suis testé et je suis malade. Vous êtes positif. Je suis positif. Là, je dois être isolé. Là, vous devez être isolé, absolument, à l'écart de votre famille, pour ne pas contaminer votre famille. Néanmoins, on dépistera quand même votre famille, parce qu'il y a une certaine chance que votre famille ait déjà été contaminée, puisque la transmission commence avant l'apparition des symptômes. La transmission commence 48 à 72 heures avant l'apparition des symptômes, et elle est maximum, ce risque de transmission, la veille de l'apparition des symptômes. Donc, c'est quand même pas... C'est difficile à cerner. Donc, on dépistera votre famille, et on dépistera votre entourage, et on repérera les cas positifs le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas attendre le résultat au bout de 48 heures ou 72 heures, il faut l'avoir quasiment dans les 4 heures, et on isolera les personnes positives. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à casser les chaînes de transmission. on est bien d'accord. Test PCR, évidemment. Les plus fiables. Les seuls. Disons, ils ne sont pas malheureusement à 100% fiables, puisque comme vous savez, il y a 20 à 30% de négatifs, donc malheureusement, ce n'est pas parfait, mais ça permet quand même de casser les chaînes de transmission de manière efficace. Ça a été montré un peu partout dans le monde. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. La rupture. La rupture de la chaîne de transmission. De la chaîne de transmission. Voilà. Si l'on veut vraiment vaincre cette épidémie, est-ce qu'on arrivera à la vaincre? Ça, c'est un autre débat. Si, on va la vaincre. Vous pensez? Il le faut. Mais il le faut. Oui, il le faut. Mais parce que hier matin, je recevais à votre place le professeur Delfrécy, qui nous rappelait le risque de l'apparition d'une deuxième vague. Oui. Vous la craignez comme lui? Oui, on la craint tous, mais tout dépendra de ce qu'on fait au niveau préventif. Ça n'est qu'à nous. Mais je vous dis ça parce que dans les épidémies, la mortalité augmente toujours au fil du temps. Alors, oui, c'est vrai. La mortalité, absolument, la mortalité augmente au fil du temps du fait de la saturation des structures médicales. Et oui. Donc, quand les structures médicales sont saturées, c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs à la fin de la première vague, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de confiner, parce que les structures médicales étaient complètement saturées. Mais est-ce que vous croyez à une fin de l'épidémie? Moi, j'y crois.